Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler de faire des expériences. On voit ici une dame qui est à côté d'un arbre en fait et qui est en train de communiquer du coup avec cet arbre. Sur cette robe du coup elle a les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça me fait penser au rayon sacré que j'utilise pendant mes soins. Et donc, ce que voulaient vous dire les guides à travers ces cartes, parce que du coup, je demande parfois aux guides avant de faire une vidéo qu'ils me donnent un sujet en fait pour en parler, de quoi parler dans les vidéos du coup. Et aujourd'hui, c'était celui-ci. Alors, faire des expériences, c'est vraiment un vaste sujet dont on va parler aujourd'hui. Du coup, je vais essayer de faire quand même des formats courts parce qu'on ne peut pas tout traiter. De toute façon, les expériences, vous êtes venus les faire, donc vous les ferez vous-même en fait. Donc faire des expériences, et bien en fait, c'est le but de notre vie. Pourquoi est-ce qu'on nous nous sommes incarnés là dans cette vie là sur Terre, en cette époque du coup? Et bien c'est pour pouvoir toujours évoluer. Comment on évolue? On évolue grâce à des expériences. Il y a des expériences qui vont être positives, vous allez les stocker du coup dans votre mémoire d'expériences positives, des capacités que vous avez apprises, des choses que vous savez faire, que vous avez perfectionnées tout au long de votre vie. Prenons un menuisier qui sait faire le bois, qui sait travailler le bois. Cette compétence-là, il pourra l'utiliser dans sa vie suivante et dans toutes les autres vies en fait. Tout ce que vous travaillez dans cette vie-là, tout le chemin d'évolution que vous faites au cours de votre vie, il n'est pas perdu. Il est réutilisé du coup dans les vies suivantes. Ce que vous avez appris dans une vie, c'est appris, c'est acquis. Simplement, quand on vient dans la vie suivante, il faut réveiller ses capacités, c'est tout. Donc se reconnecter, prenons toujours le travail du bois, prenons un gamin par exemple qui découvre pour la première fois le truc du travail du bois et qui va être passionné par ça, qui va avoir des talents, des capacités, qui va être naturellement doué là-dedans. Il a travaillé ça au cours de ses vies antérieures. Donc il vient le remettre en place là dans cette vie-là. C'est pareil aussi pour tout ce qui est personnalité et caractère. Nous avons travaillé dans cette vie-là par exemple sur la colère. Tout le travail que nous avons accompli dans cette vie-là, c'est pas pour rien. Pour les vies suivantes, en fait, on aura beaucoup moins de problèmes de colère à gérer. Voire même, ça apparaîtra plus du tout dans notre vie si on a été capable de se libérer totalement d'une de ces blessures comme ça. Évidemment, il y aura aussi des expériences négatives, bien sûr. Vous allez me dire le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de vivre des émotions négatives? Ça, c'est quelque chose que j'entends quand même assez souvent et j'avais moi-même d'ailleurs un peu ce même mode de fonctionnement auparavant, avant d'être éveillé, avant d'être dans la spiritualité. Je me disais, si vraiment il y a un Dieu, j'ai jamais cru à l'image d'un Dieu là, omniscient qui est sur son petit nuage et puis qui nous observe et qui nous dit fais ci, fais ça, sinon tu seras puni en enfer, paradis. Bon, ça m'a jamais touché. Par contre, attention, c'est des croyances personnelles, hein, je ne juge absolument personne, chacun ses croyances. C'était juste mon chemin à moi. Par contre, je ne laissais pas la porte fermée totalement, c'était le jour où je verrai quelque chose qui me prouve que, alors j'accepterai de m'ouvrir. J'avais besoin d'une expérience. Que s'est-il passé pour moi au cours de ma vie? Ma maison s'est retrouvée hantée pendant plusieurs années. Ça a été crescendo jusqu'à temps que je sois capable d'ouvrir mon esprit sur le fait que effectivement il pouvait y avoir des choses qui n'étaient pas matérielles dans ma maison, que je n'étais pas complètement folle et que du coup j'allais pas finir à l'asile. En fait, il fallait simplement que j'ouvre mes perceptions, que j'ouvre mon état d'esprit en fait, que je sois capable d'envisager de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins. Si je n'avais pas eu cette expérience-là, qui à la base peut paraître négative, franchement, vivre pendant 2 ans avec votre maison hantée, vous entendez des bruits, vous vous sentez toujours observé, ça va pas trop, enfin voilà, les personnes, les membres de votre famille le sentent également, ceux qui vivent là, enfin ceux qui vivent avec moi, quoi, forcément. C'est à ce moment-là qu'on peut comprendre qu'on n'est pas fou. Évidemment que sur le coup, si on m'avait demandé si je voulais vivre cette expérience-là, ben non, forcément, quoi. Mais si je n'avais pas vécu cette expérience-là, là maintenant je remercie l'univers et les guides, je ne serais toujours pas éveillée. Donc je serais toujours dans mon chemin de métro, boulot, dodo, ma petite vie d'humaine, où il n'y avait pas de magie en fait, tout simplement. Et je suis tellement en gratitude parce que depuis que j'ai vécu cette expérience qui à la base semblait négative, tout un nouveau univers s'est ouvert, un univers rempli de magie que je recherchais depuis mon enfance sans savoir qu'il existait en fait, tout simplement. Donc c'est comme ça que des comportements, des expériences, pardon, qui sont négatives, qui sont perçues comme négatives, sont en fait positives. Prenons un conflit avec une personne. Voilà, vous avez un conflit avec quelqu'un, c'est récurrent, ça vous bouffe la vie. Oui, sur le coup, c'est négatif. Mais ça n'a pas été mis sur votre chemin pour vous embêter, pour le fait de vous embêter en fait. Pour vous pourrir la vie, c'est pas ça du tout. Cette expérience est vue sous le prisme négatif parce que vous êtes venu changer ça en fait, justement.
Le contact que vous avez avec cette personne, c'est un miroir de vous, en fait. Donc ça vous dit ce que vous devez travailler sur vous. Vous voulez que la personne en face fasse plus confiance, par exemple, moins de jalousie, moins de choses comme ça? Commencez à le faire chez vous. Vous commencez à travailler ça sur vous et vous allez voir l'impact que ça a sur l'autre personne. Et c'est comme ça qu'on transforme ces relations. J'ai une pensée évidemment pour tous ceux qui vivent des expériences extrêmement négatives, des choses qui sont très lourdes à porter. Je pense notamment à tout ce qui est violence, notamment dans la famille, tous les types de violences qu'on est amené à croiser. Évidemment que sur le coup, comment voulez-vous vous dire si vous êtes un gamin qui subit des violences, ah c'est une expérience qui est trop positive pour moi, je vais réussir à en faire quelque chose. Bien sûr que non, sur le moment vous n'allez pas être capable de pouvoir comprendre, avoir le recul nécessaire. Ces choses qui vous arrivent et ces choses qui sont extrêmement pénibles, qui sont vraiment très dures pour l'âme, vous les avez choisies avant de vous incarner sur Terre et vous les avez choisies de vivre ces expériences-là dans un but d'évolution. Ces évolutions qui vont être des bonds de géants dans votre vie actuelle, elles vont vous suivre pour l'éternité en fait. Quand vous avancez dans vos vies, vous allez récolter les bénéfices des épreuves que vous avez vécues dans vos vies antérieures en fait. Les personnes qui souffrent beaucoup, notamment au début de leur vie, font bien souvent partie des anges terrestres, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Elles sont venues transcender de manière extrêmement puissante leur famille. On est venu élever vraiment, on part des bas-fonds, hein, la violence familiale, enfin pour moi il n'y a pas pire quoi. On est venu transcender ça pour pouvoir mettre de la lumière dessus, pour pouvoir aider tous les membres de sa famille et pour avoir compris à quel point ça nous a donné, enfin ça vous a donné une force exceptionnelle à l'intérieur. Et grâce à cette force exceptionnelle, vous allez pouvoir aider de manière significative les personnes qui entreront dans votre vie. Vous avez vécu ces choses-là, vous attirez des personnes qui vivent ces choses-là. Et vous allez pouvoir les aider grâce à votre expérience. Et je vous assure que le ressenti qu'on a quand on est capable d'aider quelqu'un parce qu'on a compris en fait ce qu'il a vécu, c'est quelque chose qui vous élève au niveau vibratoire. C'est impressionnant. Et ça va vous récompenser, entre guillemets, en fait. Le meilleur travail que vous aurez fait, ça va être de vous guérir vous, de vous libérer vous. Et les vies qui arrivent ensuite sont beaucoup plus douces. Parfois, on a besoin, voilà, on a une vie qui a été très compliquée, on a levé beaucoup de blocages, on a été dans des zones très sombres de soi-même. Les vies qui arrivent, on peut tout à fait avoir des vies qui vont être des vies de joie, des vies légères, en fait, des vies où l'âme se remet. Parce qu'on en a besoin. Donc, peu importe les expériences que vous êtes venu vivre, vous êtes venu les vivre toujours pour évoluer. Je pense à toutes les expériences qu'on n'ose pas faire non plus. Toutes les expériences qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas vivre, parce qu'on a peur du regard des gens. Il y a aussi, les guides nous disent, il y a vraiment un appel à se libérer de ça en fait. Est-ce que vous voulez passer toute votre vie à vous réprimer, à vous frustrer? Peu importe le domaine, que ce soit sexuel, que ce soit amical, que ce soit amoureux, vous avez des besoins, il faut les exprimer. Sinon, toute votre vie, vous allez mettre un couvercle sur vous-même, sur vos besoins, vous allez les réprimer parce que vous pensez dans votre mental que ça va être mal perçu, que les autres vont moins vous aimer, ou alors d'un seul coup, ils vont vous regarder comme si c'était immonde et dégoûtant. Ben non, en fait, c'est juste des besoins, on en a tous. Et justement, ce qui nous flingue, c'est de ne pas les exprimer. Parce qu'on ne peut pas vivre toute sa vie avec de la répression, en fait, on se coupe de tout. Donc ok, on réprime nos besoins, bah, du coup ça fait que nos chakras sont complètement désalignés, hein, surtout les chakras du bas, ceux qui ont rapport avec tout ce qui est profiter de la vie, tout ce qui est justement le chakra racine, donc tout ce qui est les plaisirs, que ce soit sexuel, le chakra sacré, tout ce qui est les plaisirs de la vie, ce qui vous fait du bien en fait. Mettons que vous ayez envie de dessiner, de peindre, mais vous n'avez pas envie de l'exprimer parce que vous avez peur que votre famille vous dise que ça c'est pas un métier qui a de l'avenir en fait, c'est pas avec ça que vous allez faire votre vie, vous avez envie de plaire à votre famille, donc vous réprimez ça. C'est pas le bon chemin. Bien sûr que je vous dis pas d'envoyer valser votre famille, discutez-en avec eux. Si eux, à travers leurs propres limitations, ils veulent vous empêcher de faire quelque chose qui vous fait du bien, c'est à vous de mettre vos propres limites et vos propres barrières. De comprendre que votre famille vous a élevé, vous a éduqué, c'est une famille parmi des milliers d'autres que vous avez eues et que vous aurez au fur et à mesure de vos vies. Ce sont des personnes que vous allez recroiser dans d'autres vies, bien souvent. Vous avez tissé des liens d'âme, vous avez tissé des contrats d'âme, et vous êtes venu inter-apprendre en fait, pour inter-évoluer. Donc peut-être que le boulot en gros de vos parents, ça va être de vous dire, faut pas que tu fasses du dessin ou de la peinture parce que tu n'as aucun avenir là-dedans.
Votre travail à vous, ça va être de dire, bah, tu penses peut-être qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans, en tout cas moi ça me porte. C'est ça qui me fait que j'ai envie de me lever tous les matins et c'est ce qui fait que j'ai envie de faire ça. Donc je vais le faire. Même si c'est un hobby en fait. Même si j'en fais pas mon métier principal, ça aura quand même une partie importante de ma vie. Et il faut que tu comprennes ça parce que moi sinon ça m'empêche de vivre. Donc on est venu aussi, voilà, exprimer nos besoins avec la personne qui est concernée, là où les personnes qui sont concernées. Donc on n'est pas obligé d'être agressif, même si c'est déconseillé, ça ne servirait pas à grand chose. Mais de comprendre que si c'est important pour vous, il faut d'abord prendre soin de soi avant de pouvoir aider les autres. Faites-vous confiance en fait. Vous savez intuitivement tout ce qu'il vous faut. Vous allez avoir des intérêts qui vont surgir. La première fois, vous allez entendre parler d'un domaine en fait. Et vous allez dire, waouh, ça m'intéresse trop, ça me passionne et j'ai envie d'aller me renseigner là-dessus. Allez-y. Vous êtes venu faire des expériences, faites-les. Il vaut mieux vivre avec. Puis c'est même pas un regret. Vous avez fait une expérience, elle s'est avérée négative, vous n'avez pas aimé. Check, vous pouvez faire votre petite liste. Cette expérience-là, pardon, je l'ai faite. Bon, bah, elle n'était pas cohérente pour moi, elle n'était pas juste. Ok, je la ferai plus, c'est plus important. Hop, on en prend une autre. Tiens, celle-là, bah, j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. J'ai aimé qui j'étais, j'ai aimé ce que j'ai appris, et ben j'ai envie de la poursuivre. Et voilà, c'est tout. Il y a des expériences qui seront négatives. On peut quand même en apprendre. Des petites expériences, par exemple, je fais du dessin, j'ai essayé, j'ai pas aimé, ben voilà, c'est tout, c'est passé, je passe à autre chose. Et par contre, je prends soin du coup de toutes les expériences qui se sont avérées positives. Pareil pour tout ce qui est relation avec les autres. Plutôt que de toujours aller dans le même mur, vous voyez, ce mec-là, là, il est toujours, il réagit comme ça me gonfle, du coup j'y vais au frontal. Ça fait 20, 100, 30, 300 fois que j'essaye, j'y vais toujours au frontal, ça se termine toujours par une énorme dispute, et hop, chacun part de son côté, ou alors on hurle des machins, et puis hop, chacun repart quoi qu'il arrive. On se rend bien compte que ça marche pas. Donc, on vient essayer d'autres expériences en fait, on vient essayer d'autres comportements. Ça, c'est les guides, les anges qui vont vous aider, vous leur demandez de l'aide. Qu'est-ce que je dois comprendre sur le lien avec cette personne? Pourquoi est-ce que ça m'énerve autant? Qu'est-ce que je dois transformer à l'intérieur pour que ça n'arrive plus? Et vous allez avoir d'autres idées qui vont vous arriver. Et la prochaine fois que vous croisez ce mec que vous ne supportez pas, cette nana, peu importe, vous aurez l'idée d'essayer autre chose. Ça marchera pas. Mais au moins, vous ne serez plus toujours dans votre mur à vous prendre le même mur qui sera là dans 500 ans, toujours pareil, parce que vous n'aurez pas changé. Et que vous continuez d'essayer toujours la même expérience. Une même expérience avec les mêmes intentions, le même comportement aura toujours le même résultat. Vous pouvez le faire 500 millions de fois, vous aurez 500 millions de fois les insultes, les injures, et hop, on n'arrive pas à contrôler ses émotions et on se sépare en étant fâché. C'est quand même mieux du coup d'éliminer petit à petit les expériences négatives pour se concentrer du coup sur les expériences positives. Parce que vous améliorez votre vie dans tous les domaines et ensuite c'est tellement plus lumineux, juste et aligné avec vous que vous avez de plus en plus d'expériences positives et les expériences négatives, vous arriverez à prendre du recul tout de suite dessus en vous disant ok, il m'arrive ça, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que ça me renvoie sur moi, qu'est-ce que je dois changer sur moi. Et c'est en fonctionnant comme ça en fait que vous allez contourner toutes les difficultés et que vous allez voir que ce qui était une montagne devient une petite, même pas une colline, je ne sais même pas, j'ai pas d'idée, un petit cassis, hop, et puis voilà, on peut évoluer, progresser, échanger le monde autour de soi. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas à les partager en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas si vous aimez les vidéos aussi à les liker, à les partager. Ça peut toujours faire du bien à quelqu'un autour de vous et moi ça m'encourage à poursuivre mon travail. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!